Lama dong bon jambe yong la sha do lo kange lo je jem ni ten ni tra nong da rab sara ve chi ni dong gun chi jen se shir ni je tu gra le bum zen kong da si be zun ra ma re men tam dung re chi se ve ra soi kun la pu je tar ze yin la tu ju yong den song Rudre che do nyamo ni long le che cha do cho ze xin re men sre dung e nyu gu che nye chen ze ra che nam de ne da je sa ju tar chen yen den lu zo ja se tu gu chu tra chu don chu ni jen je da le men jam be yong la du Zedin Cheche Chenra Vezreche Dali Temu Menpa Rapsarane Kadan Tenche Chanlua Tawhaye Loche Pape Nungwa Zaldu So Namda Zuchim Serje Saje Ten Tenchen Pame Linke Benze Sherab Nyede Nungwe Chogun Sar Tamshon Drove Lama Shage Yuru Sheye Kala Chinrave Chenkuraje Zebe Don Durje Len Lapo Jave Tanbai Kane Sanzebe Kaju Rambo Chala Shaje Rinkam Saven Mendor Dabese Reni Lomje Lobru Chema Jong Deshin Kujen Drebu Terzebe Yongzen Lama Jubar Jela Du Lasso Dene Ya Takazang Trene Mashun De Nimba Damga Galuki Shepa Sonke Terje. Next. Ensuite, il y a la partie du texte qui explique les détails de la méditation de Shamatha dans le contexte de la tradition des instructions clés. And in terms Et en ce qui concerne les expériences de méditation possibles, du fait d'avoir pratiqué correctement, ici on trouve une liste de 5 expériences de méditation. Donc ces expériences accompagnent le développement de Shamatha. The first of these 5 La première de ces 5 expériences de méditation est appelée l'esprit en mouvement. Et il s'agit là de différents niveaux d'excitation. Les excitations de niveau inférieur, de niveau intermédiaire et de niveau supérieur. Et au départ, il est expliqué que lorsqu'un pratiquant commence à pratiquer la méditation de Shamatha, il peut avoir l'impression
que son esprit est plus agité lorsqu'il médite que son esprit avant qu'il fasse des efforts en méditation. C'est assez commun quand les pratiquants commencent à méditer, ils s'aperçoivent que leur esprit est très agité et la conclusion qu'ils en tirent, c'est que l'esprit qui médite est plus agité que l'esprit qui ne méditait pas auparavant. 남도 망도 송도 상점 마대와 망고 용비하래때 땡하마를 망도 답산이 요마데 대디 남도 가를 간데스 요기여 봐 땡아랑 그 못이 비어데 대 약거든요. And the Et l'exemple qui est donné pour illustrer cela est une cascade qui tombe d'une haute falaise. Donc l'eau de la cascade va tomber très rapidement sur le sol et comme cela est dit, hein, c'est un exemple qui illustre l'expérience qui est appelée donc l'esprit en mouvement. Et comme cela a été aussi dit également, comme cela a été aussi dit auparavant, le méditant a l'impression que son esprit est plus agité qu'auparavant et plus agité que lorsqu'il ne méditait pas. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui s'est produit, c'est que le pratiquant commence à reconnaître le niveau d'agitation de son esprit. Comme il n'avait pas essayé auparavant de développer une focalisation en un point, il ne pouvait pas voir en fait l'agitation constante qui était présente dans son esprit. Maintenant, grâce à ses efforts en méditation, il reconnaît ce qui s'est toujours produit. Il devient conscient du haut niveau d'agitation qui est présent dans son esprit. then there. Oh, sorry. The second meditation. La seconde expérience de méditation dans cette liste s'appelle l'obtention. So what's the Donc qu'est-ce qui est obtenu ici ou qu'est-ce qui est atteint? Dans cette seconde expérience de méditation. En fait, ce qui est obtenu, c'est que grâce aux efforts du pratiquant qu'il a fait pour développer shamatha, le pratiquant est capable d'expérimenter
des périodes de calme dans son esprit. Et l'exemple utilisé ici pour illustrer cela, c'est une rivière qui coule dans une gorge. Et en fait, donc une gorge, hein, c'est un endroit assez étroit. Et en fait, il y a pas mal de variations au niveau du paysage et par rapport donc aux deux côtés, aux deux rives de la gorge. Et parfois, l'eau qui coule dans la gorge circule parfois plus tranquillement, et à d'autres endroits, la rivière dévale la gorge. Et en fait, ça dépend en fait de la forme du paysage à différents endroits. Et de la même manière, un pratiquant qui a fait pas mal d'efforts, ce pratiquant va réussir pendant certaines périodes à demeurer dans un état calme. Et à ce moment-là, c'est comparable à la rivière qui coule tranquillement dans un certain endroit de la gorge. Néanmoins, il n'aura pas surmonté toute son agitation, et donc lorsqu'il va méditer, il y aura également des périodes durant la session où son esprit sera agité. Et ça, c'est comparable à des endroits de la gorge où l'eau de la rivière dévale la gorge. 간배냠 생겨들이 다 간배냠 생겨대 다 토비냠들 준승네 감낭 비나 되니 시내들 감용들 배나 롱반잠부 논 추어 첨부 밥대와라고 지금 그래서 The third meditation experience. La troisième expérience méditative s'appelle donc la familiarité. Et en fait, elle est comparable à un large fleuve qui coule tranquillement. Here, ici, du fait que le pratiquant a continué ses efforts, ce pratiquant a cette expérience en méditation qui s'appelle la familiarité. Et ici, donc, le pratiquant est capable de rester focalisé plus ou moins pendant toute la session de méditation. Et parce qu'il est capable, et le fait d'être capable de faire ça a pour origine le fait que le pratiquant s'est familiarisé avec la focalisation jusqu'au point où il ne perd pas de vue la focalisation, plus ou moins. Il est si familier avec la méditation, qui bien sûr comprend l'esprit qui médite et la focalisation de l'esprit qui médite. Et donc il est familier avec ces deux aspects jusqu'au point où les interruptions
peut-être que des interruptions se produisent, mais pas dans une grande mesure. Il n'y a pas beaucoup d'agitation. Now, il y a le Danube, qui est un large fleuve qui circule à travers la ville de Vienne. Et les jours où il n'y a ni pluie ni vent, les eaux du fleuve coulent tranquillement à travers la ville. Et ce niveau de shamatha, qui est donc la troisième expérience méditative, qui s'appelle la familiarité, et celle qui peut être illustrée grâce à cet exemple. Le fleuve du Danube qui coule tranquillement à travers la ville, du fait qu'il n'y a ni pluie ni vent qui agite l'eau du fleuve. Shipadi, Tempuin Sarago, Kambenyam, that Tembenyam sing Tempena. Tembenyam singing tea. Tante fish sumare, penna Tembenyam te Jatsola Balab Meben Ekabdovch. Tene Nanjopati Shineldo Stingens and native Gabla, San Sim Tugumare Shepherd, Takurang the Tönde, Chusum Ki Nangiana, the Jiggy Nangiana, Dorna teasing the Sim Tugma Sharvach in the YouTube. Then there is the fourth. Ensuite, il y a la quatrième expérience méditative qui est appelée stabilité. Et elle est illustrée grâce à l'exemple de l'océan calme ou immobile. Et donc, ici, le pratiquant s'est avancé dans sa pratique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'agitation qui se produise dans sa méditation. De la même façon que, en absence de pluie ou de vent, l'eau de l'océan reste immobile. Donc le pratiquant, quand il est en méditation, n'expérimente aucune excitation ou agitation. Tarsimbenyam Singente Jin Kande Chuna Yang Dingens in the Yoamepa Netuba Dingens Salva Dingens Pumbe Tendo Netuba Segi. Penna Sinabu Wudra Dedra Kase Chuna Yang Nanjor Pate Dingens in Yambarjadu Di Kona Daget Zokzan Dingens in the Yotu. Next, there is the fifth meditation. Ensuite, il y a la cinquième expérience méditative qui est appelée parfaite stabilité. Et qui est comparable à une lampe à beurre qui brûle de manière claire et lumineuse et qui n'est pas troublée par le vent.
Et donc là, quelles que soient les conditions qui sont présentes lorsque le méditant pratique, l'esprit demeure immobile et clair. Donc, quels que soient les sons qui sont entendus, cela ne va pas produire d'interruption. Le méditant, quand il va entendre des sons avoisinants, va rester imperturbable. Il est capable de maintenir, même s'il y a des perturbations, cet état d'esprit, cet esprit qui demeure clair et immobile. Now, Et c'est le niveau qu'on peut appeler le shamatha parfait, l'état de calme parfait. Et le pratiquant qui a atteint ce niveau, même s'il est en prison, ne va pas souffrir, même s'il aurait pu ressentir des expériences de souffrance dans cette prison. Comme il maintient un esprit qui est clair et immobile, puisqu'il a parfait shamatha, les perturbations, les conditions adverses ne vont pas l'affecter. Donc même s'il est en prison, il ne va pas souffrir de ces conditions adverses. there are reports of lamas in Il y a des lamas du passé qui ont été emprisonnés au Tibet en lien avec l'invasion du Tibet par la Chine. Et ces lamas ont dit que du fait qu'ils avaient atteint ce niveau de shamatha, ils n'ont pas souffert en prison. So these are the 5 experiences. Donc ce sont les 5 expériences qui sont exposées dans la tradition des instructions clés. Et lorsque l'on parle de la tradition des instructions clés, on indique le fait que cette tradition met l'accent sur les instructions clés. D'où le nom. So in terms of Donc, en ce qui concerne ces expériences qui accompagnent le développement de shamatha, il y a 5 types d'expériences ou 5 niveaux d'expérience. Et en ce qui concerne un pratiquant,
qui est indiqué ici, c'est qu'il faut que ce pratiquant progresse du premier niveau au deuxième niveau, etc. C'est-à-dire que le pratiquant ne doit pas interrompre ses efforts si par exemple il a atteint le troisième niveau. Il a besoin de faire des efforts jusqu'à ce qu'il atteigne le cinquième niveau, ce qui va lui permettre de parfaire la méditation de shamatha. Et donc maintenant on est arrivé à la quatrième partie qui concerne donc la méditation de shamatha. Et cette quatrième partie, c'est la mesure de l'accomplissement de shamatha et les bienfaits de shamatha. Et ici, il y a deux subdivisions. Et la première de ces subdivisions expose donc la première subdivision donc la première des deux subdivisions expose la manière dont shamatha est accompli et les signes d'une pratique réussie. Néanmoins, en ce qui concerne les signes d'une pratique réussie, il faut savoir la chose suivante, qui est signifié dans le titre en tibétain. En fait, dans le titre en tibétain, il y a le mot yije, et yi fait référence à l'intellect, qui est un fonctionnement particulier de l'esprit. Et ce qui est concerné ici, ce sont ces signes. Et les signes d'une pratique réussie, en fait, ne sont pas des signes qui sont perçus par d'autres individus que le pratiquant. Ce sont des signes qui se manifestent à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire dans son intellect. Et par conséquent, ces signes sont expérimentés par le pratiquant uniquement. Donc, en ce qui concerne le mot signe d'une pratique réussie, en ce qui concerne les mots signes
d'une pratique réussie, il faut être conscient que ce sont des signes qui sont expérimentés et connus par le pratiquant lui-même. And then there is the second subdivision. Et ensuite, il y a la seconde subdivision qui expose le but de l'accomplissement de shamatha. Le but de la pratique et de l'accomplissement de shamatha. 신장 타르툭 송유나 신장 타르신 타르친 신낸 주보 신년 타신 신을 봐. Yeah. So donc la principale indication qu'on a accompli shamatha, c'est lorsque la souplesse est parfaite. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la souplesse a été portée à sa perfection. 신장 타신 신을 두고 주보고 So 데설라 첸마 메토 카당 제이스 다테 자식들이 숨re 시래 자식들에 자식들라 카당제 카당제 대가랑세 숨레도와 섬주 nda우치레도 다데레도 데와 살와 다다레 섬주치레도 The text then le texte ensuite énumère les signes de la souplesse qui a été portée à sa perfection. Cela est indiqué par trois signes qui sont expérimentés par le méditant. Il y a l'expérience de félicité, l'expérience de clarté et l'esprit qui se mêle à l'espace sans conceptualisation. 다딜레 당보트리 쇼로카 당보트 간스 칙 당보트 신종 타르신세 so these three signs Donc ces trois signes sont ce qui indique que le pratiquant a accompli shamatha. Il a porté la souplesse à sa perfection. 제에 이시에당 셈네 골라서바 줌나양 다동신네 타르신요 말에 송제 the point made here is Ce qui est signifié ici, c'est que un pratiquant qui a accompli la quatrième attention dans le contexte du 9e niveau de shamatha,
expliqué hier. Si ce pratiquant n'a pas également accompli la souplesse à son plus haut niveau, alors shamatha n'est pas encore parfait. Et lorsque shamatha a atteint son plus haut niveau, il y a l'expérience de félicité, de clarté et l'esprit qui se mêle à l'espace sans conceptualisation. Il y a un sutra qui s'appelle le sutra qui éclaircit la pensée, et dans ce sutra on trouve, ou plutôt l'auteur a extrait une citation de ce sutra afin de clarifier ce que l'on vient d'expliquer, ce que Khenpo Rinpoche vient de nous expliquer. Sige kanang la korne yishe yedang yishe yi gone senne gubatan rup deba yina yang dadang shinne ngui jita mare songar. Di champegi kandishu yosarwa. Yeah. The quotation reads as follows. La citation est la suivante. Le début de la citation est la suivante. Seigneur Bouddha, Maitreya donc s'adresse au Bouddha et lui dit Seigneur Bouddha, et ensuite il lui demande la chose suivante. Quand un bodhisattva est capable de demeurer attentif et de poser l'esprit dans l'esprit, mais ne possède pas la souplesse du corps et de l'esprit, comment appelle-t-on cet état mental? Et donc Khenpo Rinpoche explique que le niveau de shamatha auquel se réfère Maitreya ici est le 9e niveau. Un pratiquant ayant atteint le 9e niveau de shamatha grâce à la 4e attention. Donc, un pratiquant qui a atteint ce niveau, mais qui ne possède pas la souplesse du corps et de l'esprit, comment est-ce qu'on appelle cet état mental, ou comment est-ce qu'on nommerait cet état mental, demande Maitreya au Bouddha. The Buddha Et le Bouddha répond, et dans le sutra il est dit la chose suivante: Maitreya, ce n'est pas shamatha, mais cela ressemble à shamatha. de ming de song song e Ya jintun pa re tene digi yigi dro tang te ming de kandeshi tanang song Tamba. yi chi kongre le yo patang songbar demba yimbe je par shawo us
Riji kanda. Chomden de chanshu sampati situ. Sem la mik pe sem nang tu ji la ji pana lu shin tu changwa zan shin shuma. Tokpa ma tokpa marabe. Matopare. Ma tokpa de bartu yi la ji pa de la chi shi ji digi bartu rava. Chishi ji, Shampa, son lint te roa. Yeah. Shambe kanda te yashu roa. Shampa, shine ne mayinte, shine ji yes tembe, mepa tang songbar dampa yembe jebar shawo, songdo. Yeah. Shampa, song, Yi che reve. Yi che pa. De sem jung de kare sege ore. Ming dire doa, ming nang ma so na. 신종 마톱바 가상시에 송아 셈네 구 티 이제 예이고는 줍고고요 봐 이라세 바 고이곤 예이곤 이 줍데와 텔라 다 가르세 거래 스칸드 슈트 Re de la ming kare ta gore kande sho ra ba. 디 던다데 간데치레스다 디 던다데 샴발라 마칸응로와 Okay. 샴바스 티 신에 고마 마르다스 신에다 예스 템바레스 La re ding e shu cha ye. 어 Digi je la ka yo ma ro. 요마르 대가나도 Okay. 단데레라 공방에 반들은 도스겐데 대칭견도데 개체휴지레라 내 산제가 엄마 성집 sem바 쭉 간도 쉬네 린견데 버치레 Now 디는 샴바찌그레 the sutra quote Le sutra qui est cité ici est un des sutras les plus importants du bouddhisme Mahayana et il est constitué de différentes questions qui sont posées par 10 bodhisattvas très connus et le Bouddha répond à ces questions. Et ici, donc c'est le bodhisattva Maitreya qui demande au Bouddha comment on se réfère au 9e niveau de Shamatha, accompli principalement grâce à la 4e attention. Si ce niveau est-ce que ce niveau de Shamatha est un shamatha authentique ou pas? Et le Bouddha a répondu que ce shamatha, non, n'était pas le véritable shamatha, mais ressemblait à shamatha. 너도 젠글런데 ti songya e 다때 마슈는 릭사도 거데 단다직 바로와 Yeah. This is followed by Cela est suivi par une autre citation qui provient du Sutra Alankara. Et cette citation parle de la même chose. Et Khenpo Rinpoche dit qu'on n'a pas besoin de rentrer dans les détails de cette citation parce que au niveau des mots et du sens, cela revient au même que dans la première citation.
다원아 도데 징게 칙 타마티가 단다데 직송이 사래 이라 직타마 데 카바로고 데레도 데가 사르송 도데 겐자바 칸에 고소 고군도 데라 오제도 데라시 텐다 데레도 루이단스 헨나 데 루이단스 신부장바 이라 셰당 제시 사하스 밍당 마소 야 just I have to find it. 아테 야 데 칸데 치 고고겐도 이라 체파 이라 셰파스 데레도 다데 사고파 에르고 야 감dirtin kes 라 단다 신에게 감름 qab도 셰데주 이제 지어로와 야 셈네 고도 이제 생기지 이체시 야 내급 신내레 마도 타르투 신내데 마레 손에 고해 있어래 so here in terms Donc ici, en ce qui concerne une partie de la citation du Sutra Alankara, l'ornement des sutras du Mahayana, le Bouddha dit la chose suivante. Le niveau de shamatha que l'on trouve ou en lien avec le 9e niveau de shamatha, accompli grâce à la 4e attention, le Bouddha a apparemment répondu, c'est un type de shamatha temporaire. so what does temporary Donc, qu'est-ce que signifie temporaire ici? semte lutan sem 신능의 시기선 탄다데 신장당 담바 에르고 야야 신정 룹데 바테 데 세고레 데마도 땡에 세우도와 라서 도르츠 두샤나스 신행의 semte 류레스롱의 신종당 sem레스롱의 신종 텔라히에기오레스 actual shama Le véritable shamatha, il est expliqué que le véritable shamatha est shamatha qui comporte la souplesse du corps et de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que si le corps est devenu souple, dans le contexte de shamatha, cela fait référence au fait que le corps n'est plus rigide, ce qui signifie que les souffrances physiques que l'on pourrait ressentir quand on médite
ne se produisent plus. Parce que le corps, grâce à l'effet de cet accomplissement, c'est-à-dire l'accomplissement du véritable shamatha, est devenu si souple que le méditant peut l'utiliser de toutes les façons qu'il veut sans être entravé par des souffrances physiques. Et la même chose s'applique à l'esprit du méditant. L'esprit du méditant est devenu extrêmement souple jusqu'au point où les obstacles ne se produisent plus là non plus. Semchi yorwa, genetic. Te desem tsechik pate, dekam semki rangre de yore chevare. You see, in terms of the ninth level, Et en ce qui concerne le 9e niveau de shamatha, l'esprit à ce niveau est le plus haut niveau d'esprit centré en un point dans le domaine du désir. Et à ce niveau, le méditant n'a pas encore accompli la souplesse dans ces deux aspects, l'aspect du corps et l'aspect de l'esprit. là. Well, you see, en fait, ça dépend du point de vue. Ce que l'on compare avec quoi? Donc, en fait, l'esprit de quelqu'un qui a atteint le 9e niveau de shamatha, qui n'a pas encore accompli la souplesse, si on compare son esprit à l'esprit d'une personne qui n'a jamais médité, alors on peut dire que cet esprit est un esprit extrêmement calme. Donc, dans ce contexte, on peut dire que cet état d'esprit est le véritable shamatha, mais pas dans le contexte où on compare l'esprit du 9e niveau à l'esprit de quelqu'un qui a accompli le 9e niveau et la souplesse. you see, the mind says, Et l'esprit de quelqu'un qui a accompli le 9e niveau de shamatha et la souplesse est l'esprit d'un domaine supérieur. Ce n'est pas l'esprit du domaine du désir, ou ce n'est plus l'esprit ce n'est plus un esprit du domaine du désir. Et le corps est si souple que au niveau de sa composition, de son fonctionnement,
il correspond au corps d'un domaine supérieur et à la façon dont ces corps dans ces domaines supérieurs fonctionnent. Sem Xinjiang Zhu Tsaiwen Nanjur Patela Nyomu Nganjur Zan Yongyo. And the practice Et le pratiquant qui a accompli la souplesse au niveau de l'esprit également, est une personne qui ne va pas manifester des obscurcissements affligeants. however, Néanmoins, cela ne veut pas dire que l'individu a atteint une réalisation de l'absence de soi et qu'il a donc éradiqué les obscurcissements affligeants. Durant la période où cet esprit est présent, sous l'effet de la souplesse, les obscurcissements affligeants ne vont pas se manifester. C'est tout. Ces obscurcissements affligeants ne sont pas encore éradiqués ou déracinés. so a person Donc une personne ou un pratiquant du domaine du désir qui a accompli cela, à la fois le 9e niveau de Shamatha et la souplesse du corps et de l'esprit, même si ce pratiquant vit encore dans le domaine du désir, son corps et son esprit sont le corps et l'esprit d'un domaine supérieur. C'est le niveau de souplesse qui a été atteint ici. So that's Donc, c'est tout pour la session d'aujourd'hui. Khenpo Rinpoche dit que, en ce qui concerne ce qu'il a expliqué jusqu'à maintenant, s'il vous plaît, pensez à cela, réfléchissez à cela, et vous êtes extrêmement bienvenus pour poser des questions. Vos questions sont extrêmement bienvenues, si vous en avez. Khenpo Rinpoche, demain, va donner des explications supplémentaires à propos de cet état que l'on appelle la souplesse. Et il dit qu'il voudrait consulter quelques ouvrages supplémentaires et faire des recherches supplémentaires par rapport à la souplesse. Et c'est la raison pour laquelle il s'arrête maintenant. Sheila Songjuk son de Sik You see, Et en ce qui concerne un des points précédents, qui était qui se trouvait au début du texte, dans la partie concernant Shamatha,
il y a ce qui est appelé les objets omniprésents. Ces objets omniprésents étant des objets possibles de focalisation. Et en ce qui concerne cette catégorie, ce qu'il faut savoir, c'est que shamatha ici, dans le contexte de ces objets spécifiques, comprend dans une certaine mesure la méditation de Vipassana. You see, this category of objects of focus. En fait, cette catégorie d'objets de focalisation est dite être peut-être on pourrait appeler cette catégorie objets de toutes sortes, les objets qu'on trouve partout dans le monde. Donc voilà, c'est une catégorie, en fait c'est une catégorie d'objets qui incorpore toutes choses, tous les objets qui existent et qui sont connus. Et en ce qui concerne, donc en fait c'est une catégorie d'objets en général. Alors que dans les autres objets de focalisation, dans la méditation de shamatha, les objets sont des objets spécifiques, tels que par exemple le va-et-vient de la respiration. Ici, il y a un seul objet sur lequel on se focalise afin de développer un esprit centré en un point. Alors que dans la catégorie des objets en général, la perspective n'est pas exactement la même. Bien sûr, le but principal est de développer un esprit centré en un point. Néanmoins, la méthode comprend dans une certaine mesure la méditation de Vipassana également.